Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Sans réellement être une critique au proprement parler de la série, enfin c'est plus une critique globale de la série, peut-être qu'on fera une critique dans le futur, saison par saison, nous allons parler de Better Call Saul. Ce fameux spin-off dont on n'a jamais parlé à Breaking Bad, plus long que Breaking Bad, parce que Better Call Saul fait 6 saisons, là où Breaking Bad n'en fait que 5. En plus il me semble que Better Call Saul a plus d'épisodes, donc... Voilà, c'est quand même fameux hein, comme série, c'est largement plus gros que Breaking Bad en termes de contenu, en termes de longueur de la série, et c'est un projet qui a été acclamé par les critiques et que personnellement j'aime beaucoup. J'aime énormément Better Call Saul, j'aime beaucoup l'ambiance et sur certains points, je préfère Better Call Saul à Breaking Bad. Et c'est les points dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Bien évidemment, la série n'est pas parfaite. Bien évidemment, peut-être que certaines personnes vont dire que c'est moins bien que Breaking Bad parce que c'est plus long. Voilà, c'est 6 saisons avec des épisodes de 40 à 50 minutes. 10 épisodes par saison, 13 pour les deux dernières. Ça fait beaucoup d'épisodes, on est bien d'accord. Mais il y a des points que j'aime beaucoup dans Better Call Saul qu'il n'y avait pas à l'époque dans Breaking Bad. Et qui pour moi sont des trucs qui sont hyper intéressants et qui font que c'est pour ça que j'ai regardé par exemple 2 fois la série. Et ça me fait toujours mal de voir la fin de Better Call Saul, mais on reparlera de ça par la suite. Better Call Saul, c'est donc une série qui suit le futur, le passé et le présent de Saul Goodman. Dans le sens où il y a 3 timelines, même 4 en fait. Il y a la timeline du présent, qui est donc la timeline qui va être en couleur. De manière normale, hein, la timeline qu'on suit dans la plupart des moments de la série. Il va y avoir la timeline désaturée, donc la timeline du passé de Saul, avec notamment voilà, les passages quand il était jeune, avec Marco dans les premières saisons, avec Chuck dans les saisons 3 et 4, etc. etc. Et il va y avoir le passage décolorisé, donc les passages en noir et blanc, comme par exemple, alors je sais pas, ouais, parfait, cette image là, qui est un passage en noir et blanc, qui là représente en fait le futur de Saul Goodman. Et d'ailleurs, truc hyper intéressant en termes de choix esthétiques, dans ces passages en noir et blanc, les seules choses qui sont en couleur sont les éléments du passé. Ça veut dire un seul truc, la pub de Saul Goodman qui dit, enfin la fameuse pub de Saul Goodman qui dit je ferais mieux d'appeler Saul. Où il se présente, où il dit bonjour, je suis Saul Goodman. Savez-vous que vous avez des droits? La Constitution vous l'assure, et moi aussi. Voilà, vous avez tous bien évidemment l'image en tête avec Saul qui fait c'est mon combat pour toi, Albuquerque. Tout le monde connaît cette publicité et c'est l'unique truc qui est en couleur dans les passages en noir et blanc quand on le voit. Pourquoi? Parce que c'est un élément du passé. Il y a vraiment un très beau détail qui est fait, une très belle sélection de couleurs pour ce qui est de la mise en scène de la timeline, et ça permet de se situer un petit peu dans le temps. Comme ça on sait que les éléments qui sont en couleur normale c'est le présent, le futur donc après Breaking Bad c'est le noir et blanc, et le désaturé c'est le passé qui se passe dans les années 90, 80 parfois, notamment quand on voit Jimmy petit. C'est une série aussi, comme je l'ai dit, qui est très longue, mais qui est longue pour un truc très intéressant par rapport à Breaking Bad. Breaking Bad c'est une série où le personnage principal, on va la jouer 30 secondes, Walter White, est un abruti. Voilà. Alors, il est extrêmement intelligent, mais il est extrêmement intelligent pour se foutre H24 dans la merde. Breaking Bad nous tire un portrait du personnage de Walter, qui est que c'est un personnage qui veut toujours avoir le contrôle sur tout et n'importe quoi, quitte à se foutre dans la merde pour récupérer le contrôle.
dans les premières saisons, c'est caractérisé par le fait que Walter White va toujours essayer d'avoir le contrôle sur la moindre petite chose. Une fuite d'eau, une planche qui est mal placée, même dans le dernier épisode de Better Call Saul, c'est comme ça, tu as une fuite de gaz, je sais plus vraiment ce que c'est, que Walter veut réparer. D'ailleurs, putain, la catastrophe en VF, j'ai regardé la série pour la première fois en VF, et en VF, Walter, sa voix, c'est horrible, pourquoi il a pas la même voix? Pourquoi il a la voix de Vincent D'Onofrio dans Jurassic World? Des gosses, bordel. C'est la voix. En plus, c'est pas la voix du Kale aussi. Enfin, je sais plus, mais il a pas la même voix que dans Breaking Bad, la série. Bizarre. Parce que Breaking Bad, pour le coup, j'ai regardé en VF. Better Call Saul, non, j'ai regardé en VO. Mais donc, dans ce passage de Better Call Saul, tu vois Walter, à la toute fin de la série, tu vois que il fait nuit noire, il doit être genre 3h du mat, et le mec veut réparer un truc qui fait clic. C'est le portrait de Walter. Il veut toujours avoir le contrôle sur tout. Il est omnubilé par le fait d'avoir le contrôle, quitte à détruire les gens, à se détruire lui-même et à détruire ce qu'il a construit. Breaking Bad, c'est une série où Walter passe son temps à se foutre dans la merde. Il aurait pu s'arrêter à la saison 3. Il aurait pu continuer à travailler pour Gus, à empocher de l'argent. Mike lui dit ça dans la saison 5. Suffisait juste de fermer sa gueule, d'empocher de l'argent, de faire de la meth, et sa vie était tranquille. Il n'y avait rien d'autre à faire. Le délire où Gus veut tuer Mike, c'est à partir de la saison 4. Parce que Walter a foutu la merde dans la saison 3. À chaque fois, Walter fout la merde. Et c'est un petit peu ce qu'il y a dans Breaking Bad, c'est du coup le fait que la série, en même temps, est un slow burn, dans le sens où elle prend son temps pour raconter son histoire, mais on ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais de passage où la série prend son temps pour s'arrêter et nous montrer la routine de Walter White. Ou en tout cas, quand on nous la montre, c'est dans quelques épisodes, dans 2-3 épisodes. Mais on n'a jamais, par exemple, un passage sur plusieurs années où Walter, il fait ses trucs tranquilles. Breaking Bad, ça se passe sur 2 ans. Et une grosse partie de ces 2 ans, Walter ne vend plus de la meth, vu qu'il est recherché par les flics. Donc c'est plutôt pendant 1 an et 4 mois, je crois, l'empire de Walter White. Donc c'est très court. Better Call Saul, la différence, c'est que ça se passe sur 4 ans. Voire plus même, ça se passe sur beaucoup d'années. Faut se dire que la fin de Better Call Saul, la fin, donc sauf les éléments bien évidemment où tu vois Jesse, etc. Hein, mais ça compte pas. Mais les derniers passages de la timeline principale de Better Call Saul en couleur, ça veut dire les passages donc de la vie d'avocat de Jimmy, avant qu'il ne devienne Saul, et même un petit peu pendant qu'il devient Saul, mais en tout cas avant qu'il ne rencontre Walter White, ça se passe déjà 4 ans après Breaking Bad, et c'est pendant, ouais, je pense bien 3-4 ans, Better Call Saul. C'est la grosse différence avec Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série qui se passe sur très peu de temps. Better Call Saul, c'est long. C'est long, mais c'est une bonne nouvelle que ce soit long. C'est une bonne chose. Parce que du coup, on a le temps d'installer une routine pour les personnages. On a le temps d'apprendre à connaître les personnages. Moi, honnêtement, la série, elle me fait mal au cœur pour une chose, Mike. Mike, dans Breaking Bad, c'est un personnage, j'adorais Mike. Je suis là, trop bien. C'est un personnage incroyable. Comme Gustavo Fring. Personnage muy caliente. Mais Mike, dans Better Call Saul, c'est autre chose. Parce que Mike, dans Better Call Saul, tu vois sa fille, enfin sa petite fille. Tu vois sa belle-fille, donc la Marie de son fils qui est décédé. Tu vois son passé. Tu apprends qu'il était flic avant. Tu vois quand est-ce qu'il a connu Gus. Tu vois même avant qu'il redevienne tueur à gages. Tu vois la vie de Mike. Tu apprends à le connaître comme si c'était un mec que tu connaissais dans la réalité. Sur 6 saisons. Le dernier passage dans l'épisode final de Better Call Saul où on revoit Mike, moi, il me torture l'esprit. Parce que Mike, c'est un personnage auquel on s'attache. Kim, c'est pareil. Jesse et Walter, quand on les voit dans Breaking Bad, ça me fait toujours rire de dire Jesse, sachant que c'est mon propre prénom. Hein, donc ça fait toujours un peu bizarre, j'ai l'impression de parler de moi à la troisième personne. Mais Pinkman, quand on le voit à la fin de Breaking Bad, avec Walter, on a la nostalgie. Ben, c'est la nostalgie du fait que c'était des personnages d'avant. Mike, je ressens plus cette nostalgie en regardant Breaking Bad qu'en regardant Better Call Saul. J'ai la nostalgie de Better Call Saul en regardant Breaking Bad quand je parle de Mike et de Gustavo. C'est incroyable que des personnages créés d'une autre série, t'as des échos du spin-off dans la série principale. Mike, quand tu regardes ces scènes après avoir vu Better Call Saul, quand tu regardes Breaking Bad, Mike, t'es là genre, oh Mike, tu te rappelles toute sa vie. Gustavo, c'est pareil. Déjà, apprendre que Gustavo et Jimmy se connaissaient,
enfin en tout cas que Gustavo connaissait Saul, et savoir qu'il était à ce point-là imbriqué dans l'histoire de Gus Fring, ça jette un froid. Quand Gus Fring et Saul et Mike apparaissent tous les trois dans la même saison en même temps dans Breaking Bad, à savoir la saison 2, la première saison dans laquelle ils apparaissent tous les trois, ça jette aussi un froid. T'es là genre, ah ouais? Mais il s'est passé tout Better Call Saul avant ça. Autre chose aussi que j'adore dans Better Call Saul, c'est l'histoire des cartels. On est beaucoup plus imbriqué dans cette histoire de cartel, de l'histoire de la famille Salamanca, de Don Eladio, etc. Juan Bolsa, il dit plus que 3 mots déjà dans la série. On revoit des personnages qu'on ne s'attendait pas à revoir, comme par exemple Domingo. On a aussi un personnage, mais tellement intéressant, qui s'appelle Nacho. J'ai pas de photo de lui dans mes scénettes, mais ah si je l'ai, attendez. Là. Non, pas là. Là, non. Je vais le retrouver. Non. Ah voilà, là. Nacho, qui est derrière Mike, là, entre Mike et Gus. Nacho, ce personnage est ultra intéressant. Et cette image résume hyper bien ce qui est intéressant dans Better Call Saul par rapport à Breaking Bad. La série se divise en 2 parties. Le côté avocat avec Jimmy McGill, qui est trop bien, avec les complots avec Chuck, avec Howard Hamlin, avec Sandpiper Crossing, avec Choix et Carter Coakley, tous ces trucs d'avocats, c'est des passages qui sont incroyables, avec Kim Wexler et Jimmy qui vont commencer à créer des complots contre d'abord Chuck, puis ensuite Howard pour le discréditer au point de le pousser à se faire tuer par Lalo. Tout ça c'est trop bien. Et d'un autre côté, tu as le passage avec les cartels, avec Nacho, avec Gus, mais oh là là. Mais Gus, mais quel plaisir de revoir Gus Fring en fait. Quel plaisir de revoir ce personnage. Gustavo Fring, c'est un des trucs les plus fous qui a été créé par Breaking Bad. Lalo Salamanca, la famille Salamanca. Le fait, déjà, moi j'étais un grand fou, j'étais en mode what the fuck quand j'ai vu Hector bouger. Pour ceux qui n'ont vu que Breaking Bad, vous pouvez pas comprendre, parce que Hector, dans toute la série Breaking Bad, il y a un flashback où on le voit parler et bouger. Là, tu as 2 saisons, voire 3, où Hector parle, bouge, vit réellement, et tu apprends à savoir comment est-ce qu'il a fini dans le fauteuil. En fait, Better Call Saul, c'est vraiment le spin-off parfait, qui raconte vraiment tout ce qu'on voulait savoir. Honnêtement, le seul truc personnellement que je pense qui pourrait encore être fait dans l'univers de Breaking Bad, c'est un spin-off sur Gustavo. Mais c'est même pas obligatoire que ce soit fait. Déjà parce que la plupart des acteurs deviennent vieux au bout d'un moment, voilà, ça commence à vieillir quand même les acteurs. Et surtout que Breaking Bad raconte tellement bien l'histoire avant... Enfin, Better Call Saul, pardon, raconte tellement bien l'histoire avant Better Call Saul, avant Breaking Bad, je vais y arriver, que en soi, un spin-off de Gustavo ne ferait que raconter l'histoire de Gus. Ce serait intéressant, mais c'est pas obligé. Le spin-off Better Call Saul, au début on se disait, ouais, c'est un spin-off sur Jimmy, c'est pas vraiment intéressant. Bah, sur certains points, la série a réussi à surpasser le maître. Si vous n'avez pas vu Better Call Saul et Breaking Bad, regardez les 2 séries. Et El Camino aussi, c'est vraiment bien El Camino. La fin de Better Call Saul, c'est trop bien en fait. Le passage, rien que le passage où t'as Jimmy qui appelle, enfin Saul qui appelle Kim et qui lui dit ouais, Fring est sous terre, Mike est sous terre, Lalo est sous terre. Enfin en tout cas, on pense, ils sont toujours pas sûrs que Lalo est sous terre. Nous on l'a vu se faire enterrer sous le super labo. Rien que ça, savoir comment le super labo a été créé. Le super labo, ils sont un peu nulle part dans Breaking Bad. Alors on apprend que Gale a apporté les machines, mais comment est-ce que ce truc a été fait? Ben maintenant on le sait. C'est Werner Ziegler, c'est les Allemands qui ont été importés à Albuquerque et qui ont commencé à construire le labo. C'est trop bien, l'histoire avec Ziegler, avec sa femme, etc. Il y a trop de points qui sont trop intéressants. C'est pour ça que la vidéo est surtout faite pour parler de la série en général et pas de chaque saison. Ça on le fera plus tard. Mais si vous n'avez pas eu Better Call Saul, regardez-le absolument. C'est, je pense, l'une des meilleures séries dérivées d'autres projets qu'on peut imaginer. Vraiment, Better Call Saul, ça m'arrache le cœur à chaque fois que je la vois, encore une fois, pour certains personnages. Vraiment, Mike, moi Mike, vraiment, ça me donne envie de chialer à chaque fois que je le vois dans Better Call Saul, parce que tu te rappelles qu'il va mourir dans Breaking Bad, et t'es genre... Ah, Mike, c'est trop bien. Et du coup, voilà, c'était incroyable, Better Call Saul. Après, voilà, j'avais déjà vu la série, c'est juste que je me la suis refaite ces derniers mois pour préparer cette vidéo, justement. Mais regardez Better Call Saul et dites-moi des nouvelles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.